Cette capsule porte sur la vérification de la conformité des transactions dans Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur et vous présenter cette fonction. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Synthèse du calculateur Marathon et dans les colonnes S et T qui sont réservées à la vérification de la conformité, on voit dans la colonne S les éléments qui sont vérifiés et dans la colonne T les messages suite à la vérification de la conformité qui est effectuée après l'optimisation du décaissement. Le premier élément qui est vérifié, c'est la conformité des transactions et on voit que le message indique que les transactions sont jugées conformes. Qu'est-ce qu'une transaction? Comment les transactions sont-elles jugées conformes dans Marathon? Eh bien, Marathon évalue à chaque année la conformité des transactions en calculant le total des dépôts dans les comptes bancaires et le total des retraits dans les comptes bancaires. Si le total des dépôts est égal au total des retraits, les transactions sont jugées conformes. Sinon, elles sont jugées non conformes. Allons voir maintenant dans l'onglet Décaissement la section où la vérification de la conformité est effectuée, la façon dont les calculs sont faits. Dans l'onglet Décaissement, à partir de la ligne 119, c'est la section qui est réservée à la vérification de la conformité. On voit qu'il y a deux blocs importants de calcul. Un bloc de calcul qui est réservé aux situations, aux années, si vous voulez, où il n'y a pas de transfert de fonds du REER vers un autre compte bancaire et un autre bloc de calcul qui, lui, s'applique lorsqu'il y a un transfert de fonds provenant du REER vers un autre compte bancaire et le résultat des calculs est affiché à la ligne 139 où on nous indique le résultat. Si les transactions sont conformes, c'est indiqué vrai. C'est indiqué faux si les transactions sont jugées non conformes. On voit que dans les transactions qui sont affichées, les transactions des premières années s'effectuaient avec les retraits du REER. On voit que le résultat du calcul du total des dépôts et le total des retraits a été effectué. Il nous indique que la différence est de 0 ou 1 dollar ici. On voit que les montants peuvent être très, très minimes ici. Alors, on voit que les transactions sont jugées conformes à la ligne 50, 136. Alors, on peut ajuster la sensibilité de ce qui nous apparaît comme étant un écart acceptable pour juger les transactions, si elles sont conformes ou non, à la ligne 120. Alors, à titre d'exemple, à la ligne 120, ici, on a choisi un montant de 2 dollars. À 2 dollars près, les transactions sont jugées conformes. Si on avait inscrit 0 comme montant jugé conforme, un montant comme écart acceptable, alors on verrait que on a 33 années qui sont non conformes parce que il y a des montants qui résiduels d'une fraction de dollars là, qui font une différence dans les montants qui sont calculés dans les dépôts et les retraits. Alors, là, on a marqué 0, mais si on marquait 50 cents, alors 0,5, vous voyez que maintenant, on a seulement 2 années non conformes. Alors, 2 années non conformes, ils sont ici, ce sont des années là, qui sont marquées avec moins de 1 dollar comme écart. Et si on réduit l'écart acceptable à 1 dollar, on voit qu'on a une seule année non conforme. Alors, on voit donc que c'est des fractions de dollars là, qui sont calculées ici. Alors, c'est pour ça que j'ai inscrit comme écart jugé acceptable un montant de 2 dollars avec un montant acceptable de 2 dollars comme écart. Ben, les années sont toutes jugées conformes. Maintenant, vous voyez que les transactions avec le transfert de fonds du REER, les calculs sont différents parce que lorsqu'il y a un transfert de fonds, on se rappelle que le montant de retrait du REER constitue un revenu imposable qui est automatiquement inscrit à la ligne 35 de l'onglet budget.
Alors, si on va voir à l'onglet budget, devrait voir un montant de 9400, 9744 qui devrait être inscrit à la ligne 35. Allons voir ça. Oui, effectivement, la ligne 35, le montant de 9744 a été reporté parce que ça constitue un revenu imposable. Et lorsque ça constitue un revenu imposable, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça va enclencher dans un marathon une boucle de rétroaction. Alors, cette boucle de rétroaction-là, je vous la rappelle, c'est le montant du REER, le montant décaissé du REER, qui est un retrait du REER, devient automatiquement ou constitue un dépôt, un montant de revenus imposables qui est inscrit dans l'onglet dépôt à la ligne 35. Ce montant de dépôt-là affecte le total des revenus imposables, qui va affecter l'impôt à payer, qui va affecter la différence entre les revenus et les dépenses, et qui va affecter aussi le montant dont on va avoir besoin euh, pour conserver le montant minimum dans notre compte opération. Alors, donc, tout ça va faire en sorte que c'est une boucle de rétroaction qui va constamment changer et on peut paramétrer le nombre d'occurrences qu'on veut faire ou le nombre de passages qu'on veut faire dans la boucle de rétroaction dans l'onglet placement. Alors, on peut choisir le nombre de passages dans la boucle de rétroaction lorsqu'il y a un retrait du REER. Alors, on peut le calculer ici, l'inscrire 1, 2, 3 jusqu'à 8. Alors, moi, ici, j'ai choisi une seule fois cette boucle. La boucle est utilisée une seule fois par année pour ne pas allonger la durée des calculs. Mais si on veut avoir quelque chose de plus précis, on peut à ce moment-là augmenter le nombre de fois, le calcul va être plus précis. Donc, l'écart qu'on a choisi ici à la ligne 119 de 2 si on a augmenté le nombre de passages dans la boucle de rétroaction, l'écart jugé acceptable pourrait être moindre et ça reviendrait au même. Alors voilà, c'est la façon dont Marathon procède pour faire la vérification de la conformité des transactions.